Et ça se permet d'attaquer des gens lettrés, des gens responsables, des gens qui ont des convictions cultivées, des gens qui ont le verbe, qui ont le savoir-faire, des gens qui sont fiers de leurs racines et qui défendent leur patrimoine culturel, qui défendent leur peuple. Ça aussi, là, ça s'attaque à ces personnes. Vous, les microbes de Fon Nassimbe, là, vous aussi, n'a béton les pompois, hein? Et béni qui me chante minia, milava site, milado banami, et pour minia. Ma pauvre figelo, ma polo, c'est vous les vieux gaillards dans les classes qui tabassez les enfants parce que les enfants sont plus intelligents que vous. Et ça vous... À la CDAO, vous faites pareil. Pourquoi Guy Sagna parle à la CDAO? Parce que vous ne valez rien. On vous a envoyé à la CDAO pour manger. Hein? Votre première fonction, c'est manger. Deuxième fonction, c'est mentir. On vous envoie là-bas. Vous n'êtes capable de rien. Au lieu de la fermer, vous êtes offensé que les autres, eux, travaillent. Et ça vous fait mal quand vous dites les vérités. Ça vous fait mal que les autres parlent, que les autres travaillent, que les autres disent ce pourquoi ils ont été élus. Mais comme vous savez que personne ne vous a jamais élu au Togo, dans vos parlements-là, on vous choisit et on vous ramasse là-bas. Vous êtes énervé. En fait, ce qui vous fait mal, ce n'est pas que la vérité que Sagna a dit. Ce qui vous fait mal, c'est que vous n'êtes pas capable de faire ce que Sagna fait. C'est ce qui vous fait mal, hein. Ce n'est pas que, oh, il a insulté notre président. Non. Ce n'est pas que ça. C'est qu'il a des convictions. Vous n'en avez pas. Il est intelligent. Vous n'êtes pas. Il est brave. À Totono Mini, vous êtes tous des peureux. Il est courageux. Vous n'en avez pas. C'est ça qui vous fait mal. Parce qu'il vous rappelle ce que vous ne pouvez jamais être. Quand vous le regardez là, vous l'enviez. Vous enviez sa liberté intellectuelle. Parce que lui, il est libre intellectuellement. Il pense, il dit et il assume. Mais vous là, c'est ce qu'on vous donne que vous récitez. Quand on vous dit levez la main, on levez la main. Votez, votez. On vote pas, on vote pas. Ça, c'est le type de parlement que vous avez au Togo. Et ça vous dérange. Si vous êtes garçon là, mais invitez-le à un combat, battez-vous. Est-ce qu'il y a un seul ministre de Fon Nassimbe, y compris Fon Nassimbe lui-même, qui peut rentrer sur un boss de ring avec Guy Marius Sagna? Des gens qui ne peuvent même pas courir de leur porte à leur chambre à coucher. Hein? Avec vos bidons d'huile que vous appelez ventre là. Il y a quel ministre togolais, quel député togolais, et Fon Nassimbe lui-même, qui peut combattre physiquement Guy Marius Sagna? Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez même pas. Votre gourmandise excessive, on la voit en la personne même de votre présidente de l'Assemblée que vous avez envoyée à Abuja là-bas. Hein? Tellement vous mangez que vous ne respirez même plus. Vous ne pouvez même pas parler. Et c'est vous qui voulez agresser les gens. Si vous voulez un combat physique, invitez-le à un combat physique. Vous faites la honte de ce pays. Parce qu'à chaque fois que nous on est dans la presse, c'est pour vos ignardies. À chaque fois que le Togo brille dans la presse, c'est parce que ceux qui nous dirigent nous ont encore fait honte. En fait, en tant que peuple là, nous sommes comme ces parents là, où quand on te dit qu'on te cherche à l'école, tu sais que ton enfant a encore fait quelque chose de mal. Ou il a triché, ou il a tapé quelqu'un, ou il a volé quelque chose à son camarade, ou il a tabassé son enseignant. Ça, c'est le régime togolais. C'est ces comportements-là qu'ils ont transportés au gouvernement depuis l'enfance. C'est le type d'élèves qui ont été recrutés pour constituer le gouvernement togolais. Association d'Adonkloui, c'est ça qu'ils ont réuni pour créer UNI. C'est ceux qui se démarquent
Par leur paresse et leur violence à l'école là. C'est eux qu'ils ramassent et ils mettent dans leur gouvernement. Demandez-leur leur CV. Demandez-leur leur bulletin. Ils n'ont rien à montrer. Et en tant que peuple, ils continuent par nous faire honte tous les jours. Dès que nous on entend Togo là, ton cœur ça saute en même temps. Qu'est-ce qu'ils ont encore fait? Parce que nous on connaît ceux qui nous dirigent. Dès qu'on entend parler du gouvernement togolais quelque part, on sait qu'ils ont encore gaffé mal. À un moment donné, en tant que Togolais, on va se promener avec la burqa, pas à cause de la religion, parce qu'on a honte. Vous nous faites honte. À chaque fois, c'est à cause de vous qu'on nous traite de sauvages. À cause de vous qu'on nous traite d'arriérés. À cause de vous que tout le monde se moque du Togo. Aujourd'hui. Il n'y a aucun pays de la sous-région avec lequel on rivalise aujourd'hui à cause de vous. Vous êtes médiocres dans tous les sens du terme. Mais même dans les pays là, même dans les écoles, pardon, quand un élève est tellement mauvais, à un moment donné, on l'exclut. Je me rappelle une fois, j'avais demandé à ma mère qui était enseignante. Pourquoi est-ce que des gens qui redoublent plus d'une fois, on les exclut de l'école? Parce que quand tu as redoublé une fois, on te laisse redoubler. Et quand tu échoues encore maintenant, on t'exclut. Elle m'a dit que, pédagogiquement parlant, quand un enfant échoue plus d'une fois, on se dit que peut-être que l'environnement scolaire ne lui est pas propice. Donc, il lui faut aller dans une autre école pour essayer là-bas. Pour augmenter ses chances de réussite. Donc, même à l'école là, quand on échoue plus d'une fois, on part. On va ailleurs. Mais quitter le Togo, aller gouverner ailleurs, créer un autre pays, appeler le Nyasingbeland, Nyasingbenistan et Ademanistan, créer un autre pays, laissez-nous au moins 60 ans. Vous êtes nuls, vous échouez chaque année et vous ne voulez pas partir. Mais c'est quoi? Créer un autre pays, aller ailleurs. Vous pouvez même créer Togo, T-A-U-G-U, comme ça le O là, ce sera pareil que fort. Comme ça, on aura 2 Togos en Afrique. Si vous voulez, allez demander aux pays qui ont de l'espace là. Le Mali est grand, qui vous donne un peu de terrain au nord du Mali là-bas. On vous donne un petit lopin de 56 600 km² et vous créez le Togonistan là-bas. Et vous nous foutez la paix. Attrapez les gens là-bas et puis bon, dirigez-les aussi un peu. Mais vous ne voulez pas quitter le Togo. Vous ne voulez pas laisser les Togolais respirer. Vous n'êtes capable de rien et vous ne voulez pas partir. Ça, c'est quel régime? C'est toujours vous. Des comportements ineffables. On ne peut même pas l'expliquer. C'est toujours vous. Vous innovez dans la bêtise. Quand on vous cherche, on ne vous trouve pas. Vous êtes comme les enfants de 2 ans. Dès qu'on vous cherche, vous le gouvernement togolais, sur l'échiquier mondial, on ne vous trouve pas. Où se trouvent les Togolais? Ils sont encore en train de faire une gaffe. Ça, c'est vous. Ça, c'est vous. Ça, c'est seulement vous. Dès qu'on vous cherche, on ne vous trouve pas. Si vous faites des mois et vous n'entendez rien du gouvernement togolais, c'est qu'ils sont encore de préparer une bêtise. Et en tant que peuple, tout le temps on vit, on a le cœur dans la main. On a toujours peur. Hein? Ça c'est quoi? C'est quelle malédiction? Vous nous humiliez, vous nous faites honte, vous nous embarrassez. À un moment donné, il faudrait arrêter. Et à vos spires que vous payez 250 francs l'heure pour intimider les gens là. Trouvez-leur du vrai travail. Vous avez confisqué ce pays pendant 60 ans. Les Togolais ont exprimé leur ras-bol encore et encore. Mais vous persistez dans la bêtise, dans la connerie, dans la médiocrité. Et vous pensez que ça va continuer éternellement. Mais vous avez menti. Parce qu'un jour viendra où ce peuple se lèvera contre vous. Aujourd'hui, le monde vous connaît. L'Afrique vous connaît. Il y a de cela quelques années encore, vous jouissez d'une certaine anonymité. On ne vous connaissait pas trop.
Mais aujourd'hui, là, grâce au réseau, les gens vous connaissent. Les gens savent qui vous êtes. Et vous n'en avez pas pour longtemps. Parce qu'on a beau mentir à un peuple pour un temps, on ne pourra pas le tromper éternellement. Alors, sachez que ce qui vous attend là, c'est la guerre. Parce que ça fait des années que vous nous la faites subir en tant que peuple. Le moment est venu pour nous de vous la faire subir également. De la même manière que vous nous embarrassez en tant que citoyens, nous allons vous embarrasser en tant que dirigeants. Mila plami lui aminto. Mija plami quoi? Black plaqué, mia toku mia nom na miwa. Sukul ke mi be mi séché mi mouyoa. Mija plami. Le peuple togolais va vous éduquer. Ce que vous allez subir des mains de ce peuple, préparez-vous à la guerre. Parce qu'elle ne fait que commencer. Hein. Cette génération va vous rééduquer. Hein? Vous allez réapprendre à écrire, réapprendre à compter et réapprendre à lire comme un enfant de 3 ans. Nous allons vous donner des AVC et nous allons faire votre thérapie physique nous-mêmes. Nous allons vous éduquer. Vous voulez nous faire honte, non? Eh bien, nous allons vous inviter dans ça. Mila si Paulina Mila Fisafi. Hein? Toutes les conférences du monde, on vous trouve. Mila si Paulanami. Amola Jis. Mila domine la Fisafi. Nous allons vous traquer. Nous allons vous pourchasser. C'est seulement sur ces 56 600 km² là que vous allez exister. Hein. Mimi to le togwa. Et nous qui mija tsukuromia. Et nous mate blanc. Vous allez subir la terreur de la diaspora. Les millions de Togolais que vous avez chassés par votre cruauté pendant des années, ils vous attendent au carrefour. Si vous êtes des garçons, sortez de ces 56 600 km là. Si vous êtes des hommes, on vous attend dans le monde. Vos conférences là, c'est seulement sur ces 56 600 km² que vous allez les faire. Parce que nous, on vous attend. Partout où vous irez, on ira. On vous attend. On vous cherche et on vous trouvera. Vous n'allez pas continuer par nous embarrasser impunément. Hein. De la même manière que vous faites au Togo. Nous allons vous la retourner. Parce qu'à un moment donné, nous sommes fatigués. Hein? Vous avez chanté pendant longtemps, non? Maintenant, nous allons danser ensemble. Continuez avec les agressions, avec les intimidations. Que ce soit Fornia Simbe ou bien son neveu chauve de Dossé, là, Robert Doucet. Vous deux, là, on vous attend. Vous allez voir de quoi nous sommes capables en tant que peuple. Mi doit m'enpento. Fiket to mignoma. Fiket to mi someket don mi joramio. Mi te ponto. Vous nous faites vraiment honte sur ce pays. Je vais m'arrêter là. Parce qu'à un moment donné, il faudrait exprimer le ras-le-bol. Il y a des moments où on se tait. Hein. Et vous pensez que quand on se tait, c'est parce qu'on a peur de vous. Ou bien parce que vos intimidations à 2 balles là, ça a un effet sur quelqu'un. Vous ne nous nourrissez pas. Personne n'a peur de vous. Si moi, mes grands-parents n'ont pas eu peur de vous là, c'est pas vous qui allez nous faire peur aujourd'hui. Vous ne nous intimidez pas. S'il y a des gens qui ont peur des autres au Togo, c'est vous qui avez peur de nous. Niawe les bons amis. Et tchoum les miasiolo. Vami les bons amis. Parce que nous n'y a qui les miasia. Et miabe gamate pleo. Et niabe tago me faou morgue. Be casier. Niabe tago me les congeler. Vous ne nous pouvez pas. Et vous le savez. Vous n'avez pas notre cran. Vous n'avez pas notre intellect. Vous n'avez pas notre culture. Vous n'avez pas notre courage. Tout ce qui vous reste là,
C'est les intimidations. Ouais. On va te faire ceci, on va te faire cela. Mais maintenant, ça va prendre fin. Nous allons vous faire subir ce que vous voulez nous faire subir. Pire même que ça. Parce que la peur, elle va changer de camp. Quand on se tait, ce n'est pas la peur. Hein. Ce n'est pas l'intimidation. Hein. C'est parce qu'à un moment donné, on est dépassé. On est dépassé. On est dépassé par votre degré d'imbécilité. C'est-à-dire que, quand tu te demandes que par où est-ce que je commence, hein? Tu ne sais même pas comment expliquer. C'est comme quand un enfant te demande, papa, comment est-ce que le glaçon passe dans le courant pour aller dans le congélateur? Tu ne sais pas comment expliquer. C'est que votre tard, votre ignardie, ça nous dépasse des fois. Et puis on dit, Majo Bonougo. Et quand on se tait maintenant, vous avez le cran, vous montez d'un rang et vous vous dites que, ah, on a réussi. Ils ont peur de nous. Non. Vos bêtises là nous dépassent des fois. Parce qu'après tout, nous sommes humains. Et on se dit, mais non. Certes, il y a bête et puis il y a bête. Il y a con et puis il y a con. Mais vous là, vous avez enfanté la connerie et la bêtise. Vous lisez des choses sur le Togo. Des fois, vous vous dites que Togo est un toiré. Et vous vous taisez. Le là, ce n'est pas la peur. C'est qu'on est dépassé. Mais à un moment donné, ce devient inaf et sous-néné. Moi, je vous ai dit que avec cette génération-là, vous n'allez pas seulement lire l'heure. Vous allez être réglé. Nous allons vous régler comme une horloge. Fona Simbe, ceux que tu intimides là, ils sont morts. La génération que tu intimidais, ils sont morts. L'espérance de vie au Togo, ça n'atteint même plus 60 ans. Les gens meurent tôt au Togo à cause de votre mauvaise gouvernance, à cause de l'hypertension que vous donnez aux Togolais, à cause des soucis continus. Les gens meurent vite au Togo. Toi-même, Fona Simbe, tu auras bientôt 60 ans. Ta génération Togo, ceux qui ont 55 ans et plus comme toi au Togo, là, vous ne faites même pas 20% de la population togolaise. Mikou kekem. Oku kekem. Donc, t'es promotionnel, là. Parce que je pense que à force de rester longtemps au Togo, au pouvoir au Togo, ton papa et toi, vous avez oublié à quelle génération vous appartenez. T'es promotionnel, là. Ils sont morts. Ceux qui restent là, c'est à peine s'ils tiennent debout. Mais nous, la génération de tes enfants, Mijak Plao, Mijak Plamilo, et nous qui Mijak Tukumi, les Duyamia, Mimou les jardins l'ondé. Vous et votre gouvernement de sexagénaires, de septagénaires et d'octogénaires là, Mi les Jacques Plami. Au Togo, ce sont les enfants qui vont éduquer leurs parents et leurs grands-parents. C'est nous qui allons vous éduquer. C'est nous qui allons vous apprendre que nous avons des droits et vous ne les piétinerez pas. C'est nous qui allons vous apprendre que nous sommes citoyens, nous avons des devoirs et nous allons les accomplir. C'est nous qui allons vous apprendre que nous avons les responsabilités et nous allons nous en saisir. Mi les Jacques Plamila. Les bases de la démocratie que vous avez refusé d'étudier, les leçons de démocratie qu'on vous enseigne depuis 60 ans, que nos parents ont répété, qu'on vous a enseigné depuis 1960, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020, mais que vous avez refusé de mémoriser parce que tellement à Japomia. Miami les trop chiomi. Famille les chiomi robu. Nous, nos parents, eux, lisaient des motions, non? Hein? Ils vous imploraient, non? Ils écrivaient des papiers, non? Mais il a pas la leçon à forcer. Démocratie a. Même il a fait miro bougie. Parce que la langue que vous parlez, c'est la violence. Nous avons appris votre langue. Nous sommes bilingues, hein? Au Togo, nous sommes bilingues.
Nous parlons le langage de la violence et le langage de la raison. Mais comme vous, pendant 60 ans, vous avez refusé d'apprendre aussi le langage de la raison, nous allons oublier le langage de la raison. Nous allons communiquer avec vous dans votre violence. Et beke misia, mila doenami. Misia, bevu ke minya, mila wekumi. Et di ke mi poa, mila puekumi. Adjake pomia, mila la trop puemireji. Hein? Nkume ke mbe ma koa, mila kluenami. Nkume la kona mi plo plo plo. Mila sipo ila mi kekem, mila hopo da la fi sa fi. Mi ja tunuku mi le hihe amea, nkume la dami. Mi abe haba mewa, mi be. Mi ato, kumi ato goji mi sina tero. Yo bonanu. Mi abe génération, haba mewa, eja notenami. Mi ato beo, kumi ato be hatio keminia. Mi matino tafumi nene indéfiniment. Et mi la bonu. Quand un aîné manque de respect à un enfant et que l'enfant ne répond pas, ce n'est pas parce que l'enfant ne sait pas répondre, parce qu'il sait raison garder. Donc, comme vous l'avez fait pendant longtemps et que vous refusez de changer, nous allons vous l'apprendre de la meilleure des manières. C'est nous, vos enfants, qui allons vous éduquer. Comme nos parents et les vôtres ont échoué, nous, vos enfants et vos petits-enfants, nous allons vous éduquer dans ce pays. Vous allez apprendre le bon sens. Vous allez apprendre l'éthique. Vous allez apprendre le respect. Vous saurez vous comporter comme des humains. Vous allez aller dans les instances et quand on dit que vous êtes des Togolais, Miladjo, Amola Boumi, Amola Kafumi, parce que à Mekeminyewa, on brille par notre comportement. Comme il y a et vous nous faites